Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, le déballage du Google Pixel. Le Google Pixel, c'est le premier téléphone made in Google. Google vient de s'improviser fabricant de téléphones et contrairement à la gamme des Nexus, c'est Google qui supervise tout de la conception du téléphone jusqu'à sa distribution. Mais plutôt que de vous parler du téléphone, je préfère le déballer. Donc le déballage du Pixel, c'est tout de suite sur TechNesh. Sur le packaging, aucune mention au constructeur, Google a bien voulu montrer que c'était son téléphone. Premier élément qu'on trouve, c'est évidemment le téléphone, le fameux Google Pixel. Google se lance donc dans l'aventure de la fabrication des téléphones et concurrence cette fois-ci directement Apple. Sur le design, je trouve qu'on a un mix entre le HTC 10, le Nexus 6P et l'iPhone 7. Sur la façade, on retrouve un écran 2,5D façon Apple. Sur le côté, les bordures anguleuses à la HTC. Et sur l'arrière, le capteur et la vide façon Nexus 6P. On retrouve aussi quelques notices et surtout les remerciements de Google d'avoir acheté son téléphone 800 €. Un câble pour brancher son téléphone à son ordinateur via l'USB. Un adaptateur USB type C vers USB. Le câble de rechargement avec les deux embouts USB type C, le gros adaptateur secteur version anglaise puisque c'est là-bas que je l'ai acheté. Il faudra utiliser le câble avec les deux embouts USB type C pour pouvoir recharger son téléphone. Et puis surtout les écouteurs. Ah bah non, il n'y en a pas. À 800 €, il n'y a pas d'écouteurs chez Google. Le déballage c'est terminé, on passe maintenant aux choses sérieuses. J'enlève la nano SIM de mon Mi 5 pour la mettre dans le Google Pixel et je vais enfin pouvoir démarrer ce téléphone. Première chose qui m'a frappé, ce n'est même pas marqué Android, mais uniquement Google sur le démarrage du téléphone. Et surtout, il va falloir s'habituer au non Pixel parce que la gamme Nexus c'est définitivement terminé. Mon Pixel est maintenant configuré et je vais vous livrer mes premières impressions. J'aime beaucoup l'interface de ce Pixel et surtout la façon dont on affiche le tiroir d'application en glissant le doigt vers le haut au lieu d'utiliser un bouton. Mais on va surtout s'intéresser à l'assistant de Google qui est censé être la fonctionnalité révolutionnaire de ce Pixel. What are the movies now? Movies frequently mentioned on the web include Ouija, Origin of Evil, Keeping Up with the Joneses Boo, A Medea Halloween, and others. Bon, il y a encore quelques progrès à faire sur mon accent, mais blague à part, cet assistant de Google a l'air très sympa à utiliser. Par contre, oubliez le français pour l'instant puisqu'il n'est pas disponible en France et que la langue française n'est pas disponible pour cet assistant. Langue française ou pas, même si c'est sympa à utiliser, je ne suis pas sûr dans la rue de parler à mon téléphone. Une fonction de conversation par texte aurait été intéressante je pense. Sur le design, il y a quelques petites fautes de la part de Google à relever. Déjà l'emplacement des boutons volume et bouton power. Je comprends pas pourquoi c'est sur la même tranche et en plus c'est inversé par rapport aux autres téléphones. Mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est cette espèce de bord énorme en bas du téléphone qui ne sert absolument à rien. C'est vraiment de l'espace perdu et sans raison en plus. On retrouve sur ce téléphone un capteur d'empreinte digitale ultra efficace qui ressemble beaucoup à celui du Nexus 6P. Le très bon point de ce téléphone, c'est l'écran qui est tout simplement somptueux. C'est un écran AMOLED comme sur les Samsung et franchement je le trouve tout simplement incroyable. Les noirs sont profonds et les couleurs sont belles et surtout la résolution de 1080p est parfaite pour cette diagonale d'écran. Pour finir sur mes premières impressions, j'ai essayé l'appareil photo qui a l'air très efficace. J'ai remarqué la présence du HDR+, et surtout la prise de photo est très rapide. Les premières impressions de ce Google Pixel c'est terminé. Pour en savoir plus, il faudra attendre le test. Mais d'ici là, je vous dis à bientôt sur TechNesh.
never made